Les réseaux sociaux ont dans leur dénomination sociale. Sur des sujets politiques, ça se passe principalement sur les réseaux sociaux parce qu'en général, dans la vraie vie, les gens ne veulent pas en entendre parler. Ça leur casse la tête. C'est plutôt sur les réseaux sociaux qu'on trouve des gens avec qui discuter des sujets qui nous importent. Il y a aussi que sur les réseaux sociaux, le public est beaucoup plus large. On peut être en contact avec des gens d'autres pays. Alors que dans la vraie vie, on est surtout en contact physiquement, réellement, avec des gens qui sont dans notre périmètre. Donc c'est petit. Et donc le réseau social s'étend au monde entier. Et c'est génial, on adore, on est accro. On me dit que je ne suis pas impartial, que je suis partial. Par exemple, sur le sujet Israël-Palestine, on me dit que je suis partial. Quand on dit une chose, on est accusé d'avoir une propagande pro-Hamas, islamo-terroriste. Même si on tempère son propos en disant non, je ne suis pas pour le Hamas. Le Hamas découle des frères musulmans qui sont une agence qualifiée de terroriste, notamment par l'Égypte. Ils ont fait des attentats dans des mosquées et dans des églises. Donc je ne suis pas pro-frères musulmans, je ne suis pas pro une secte qui va sacraliser certains hadiths qui permettent de développer un terrorisme. Malgré le fait de tenir ces propos, on va quand même toujours continuellement m'accuser que je suis pro-Hamas parce que je vais dire ceci ou cela à propos de Gaza ou de la Jordanie. On va m'accuser de prendre des détails, de prendre des anecdotes et de ne pas regarder l'ensemble de la situation. Par exemple, pour Gaza, on m'accuse donc d'avoir une propagande du Hamas, mais la personne ne se rend pas compte elle-même qu'elle a une propagande elle aussi, une propagande israélienne. Par exemple, elle dit, regardez, avant le 7 octobre, ils avaient des piscines, donc ils n'étaient pas enfermés dans une prison à ciel ouvert. Et si à la personne, on lui met sous le nez des sources comme l'ONU par exemple, qui tient des propos similaires, alors on va avoir une propagande du Hamas, mais ça vient de l'ONU. Et donc on m'accuse d'être binaire, mais en face je vois des gens également binaires. Dans une zone comme Gaza, il n'est pas étonnant d'avoir des récupérateurs d'eau qui sont collés aux maisons comme des bassins. Et après, les gens vont croire que c'est des piscines, mais ça, évidemment, ça dépasse l'entendement. On m'accuse de ne pas voir qu'ils ont, les Gazaouis, fait des attentats et qu'au bout d'un moment, Israël en a marre. Donc je peux entendre qu'on en a marre des attentats et que du coup, après, il y a blocage intégral. Mais les Israéliens ou la propagande israélienne ne veut pas aborder des points de vérité historique, qui est qu'il y a plusieurs formes de sionisme, et il y avait un sionisme qui était fait avec des accords avec l'Angleterre, avec une zone géographique telle, et qu'il y en avait d'autres qui étaient pour un sionisme révisionniste et qui ne voulaient pas subir les accords avec l'Angleterre, qui voulaient des territoires plus grands et qui se sont associés en milices secrètes et qu'ils ont fait des attentats contre les Anglais et contre les Arabes. Donc c'est une existence historique. Ils sont tout le temps en train de dire c'est les Arabes qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui font continuellement ci et ça. Ils ne veulent pas reconnaître que eux aussi, dans leur sionisme, il y a des branches terroristes qui ont agi potentiellement les premiers. C'est prouvé, on a les noms, on a les dates, etc. Donc si on ne veut pas le prendre en compte en voulant faire croire que c'est uniquement les Arabes qui sont des terroristes, on ne va pas s'en sortir parce que c'est basé sur un mensonge. Et c'est la vérité qui triomphe. C'est un principe de base quand même. Déjà, c'est une morale et c'est une vérité. La vérité triomphe. Donc il faut se baser sur la vérité. Point à la ligne.